J'ai commencé les réseaux en fait, pourquoi? Parce que je me suis dit, si je poste tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Tout a commencé par une idée, une envie simple. Créer, publier, exister. Une vidéo par jour sans savoir où ça mènerait. UGB s'est lancé sur les réseaux sociaux, puis a trouvé sa voie, son style, sa communauté. Expatrié belge installé à Montréal, il a construit bien plus qu'une présence en ligne. Il a créé Shinko, une marque née de son parcours. Dans cet épisode de Récit Expat, on parle de création, d'expatriation et de ce que les réseaux apportent dans une vie. Salut, moi c'est Waseline et bienvenue sur Récit Expat où généralement je donne la parole à celles et ceux qui ont décidé de tout quitter et de vivre à l'étranger. Si tu écoutes sur YouTube, Spotify, Apple ou qu'importe, n'hésite pas à liker, partager et également à laisser une note ou un commentaire. Comme ça je sais ce que vous pensez de l'épisode et si vous avez des idées et tout, je suis preneuse. Aujourd'hui je suis avec UGB, il va nous parler de son parcours et son histoire en fait, son expérience. Donc c'est parti. Du coup tu peux te présenter, nous dire qui est UGB. Donc moi c'est UGB pour ceux qui me suivent de TikTok. Maintenant moi, ça va faire presque 1 an que je suis ici au Canada. Je suis venu ici de base pour me changer les idées, pour travailler. Jusqu'à présent une aventure incroyable. Comme des hauts, comme des bas, c'est vraiment beaucoup de leçons et j'aime beaucoup ce que je suis en train de vivre cette année. Ok. Et est-ce que tu avais déjà été ici en vacances? Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais Montréal en tête, parce que j'étais venu ici. Et moi, j'aime beaucoup la mentalité ici. Oui. Les gens d'ici, des fois, ils comprennent pas pourquoi je dis ça, mais moi, j'aime beaucoup la mentalité à Montréal parce qu'elle est beaucoup plus ouverte d'esprit et beaucoup plus accueillante et chaleureuse, je trouve. Donc, venir ici, pour moi, c'était une évidence. Et cette année, ce que je pensais, ça s'est réalisé, quoi. Et c'est en train de se réaliser maintenant encore. Donc. Et sinon, tu viens d'où? Tu viens de France, belge. C'est ça? Belge, de Belgique. Okay. Les gens pensent souvent que je suis français, mais je suis belge. Oui. Et comme tu disais, tu es venu à Montréal pour réaliser des choses et pour travailler. Et est-ce que du coup tu travailles dans ton domaine ou pas du tout? En ce moment, non. Mais disons que pour déjà la première étape, c'était de trouver le travail. Ça, c'était pas facile. Ouais. Au début, quand je suis arrivé, moi, j'ai cru que j'allais venir ici avec mes diplômes, t'allais trouver un travail en 2-2, mais c'était pas le cas. Au début, c'était la galère. Mon premier travail, c'était chez JD Sport. Après avoir postulé, j'ai commencé chez JD Sport et je suis resté là-bas quelques mois. Et maintenant, je travaille autre part que je dévoile pas encore parce que je préfère le préserver pour moi. Et juste parce que ça peut me porter peut-être préjudice avec ce que je fais sur les réseaux et tout ça. Donc, je préfère garder ça privé. Mais même par rapport à Shinko, qui est ma marque, tout est venu par intuition et le long de l'année. Même à JD Sport, j'ai eu des affaires que j'ai pu utiliser dans Shinko, quoi. Ok. Shinko, c'est sa marque qu'il a créée ici, du coup. On va revenir un peu plus tard. Moi, je t'ai connu, en fait, t'as fait une vidéo sur TikTok. Laquelle? Tu parlais de Shopify. Shopify, ouais. Ouais, de Shopify, l'atelier, enfin pas l'atelier là, mais tous les dimanches au centre-ville où tu peux... Builder Sundays. Ouais, voilà, où tu peux y aller. Justement, est-ce que tu dirais que les gens, est-ce qu'ils te reconnaissent parfois par rapport à TikTok ou du tout, en fait? Ouais, on me reconnaît et honnêtement, c'était pas mon but, mais avec la mentalité et avec ce que j'ai entrepris cette année, c'est les choses qui viennent sur ton chemin. Okay. Et oui, on me reconnaît. Si je vais en ville sur Sainte-Catherine un samedi ou bien même un dimanche, ça va me reconnaître. Je suis reconnaissant, c'est pas pour ça que je le fais, mais au début j'avais du mal. Ouais, au début j'avais du mal parce que le shift il est passé très très vite. Et là, je suis assis ici avec toi, mais il y a 6 mois, 7 mois, sur les réseaux j'avais quoi? 2000? Ah ouais, quand même, ça fait... Là, t'es à combien? T'es à 20, 15, 20? Non. En vrai, j'aime bien voir les chiffres, mais je regarde pas, je fais pas autant attention que ça. Oui, c'est sûr que... J'aime bien regarder, oui, mais je pense là, je suis à 20 000, je pense. Ok, ouais, et j'ai commencé le 1er janvier. Ouais, de cette année? Ouais, le 1er janvier, à poster. Je poste tous les jours. Ouais, c'est ça. En fait, t'es assez consistant, t'es vraiment... Ouais, je poste tous les jours, et dû à ça m'a amené plein de choses, et on va en parler aussi après, mais... Ok. Oui, ça me reconnaît, pour te répondre, ça me reconnaît, mais vraiment juste j'apprécie. Ça fait plaisir quand je vois les gens en rue qui me reconnaissent, les interactions, tu vois les yeux qui pétillent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Okay. Justement, est-ce que tu penses que si tu es resté chez toi, dans ton cocon et tout, est-ce que tu aurais réalisé ça en fait? Jamais de la vie, je le sais, j'en suis conscient. Là,
Moi, de base, je suis quelqu'un de pas réservé, je suis sociable, mais je suis dans mon coin. Là, ce que je suis en train de faire maintenant, là, c'est même plus la zone de confort, là, c'est la zone... Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, là, je suis sorti de ma zone de confort, m'exposer sur les réseaux, qui veut dire que tu peux avoir des critiques, tu vois, donc tu as tout ça qui vient. Je pense que si je veux réaliser ce que je veux réaliser, c'est ce que je dois faire. Je pense que dans la vie, si tu veux avoir des choses que tu n'as jamais eues, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, littéralement. Ouais. Est-ce que, en arrivant à Montréal, tu as eu des moments de doute, de galère où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis venue, et que tu aurais pu genre reprendre un billet, rentrer chez toi et... Tous les jours, je peux reprendre un billet et rentrer, mais je suis vraiment ici par choix et j'ai passé des moments difficiles comme pas avoir de travail pendant quelques temps, c'était difficile, mais c'était vraiment par choix parce que moi, j'ai quitté, j'avais un travail temps plein, voiture de société, tout ça, mais en venant ici, je sais qu'il y a plus pour moi à gagner ici. En venant ici, passer par les moments difficiles, déjà ça me forge mentalement. Et puis pour tout ce qui viendra par après, je suis prêt pour ce qui vient par après, tu vois. J'ai une vision qui est tellement grande que les doutes, ils sont là, oui, par moment, mais j'y crois tellement que je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois faire, je sais avec qui je suis. En fait, tu crois au futur, que ça va arriver. Ouais. En fait, tu as déjà la vision. Manifesté, genre, Ouais, tout ça. De malade. Ok. Mais là, maintenant, là, on est en octobre, quand je regarde mon vision board que j'ai fait en janvier, c'est hallucinant. Je suis en train de le vivre, là, littéralement. Du coup, ça, est-ce que tu dirais que justement les gens qui font des vision boards, qui manifestent leur futur, des choses qui vont arriver, justement, toi, tu y crois puisque tu l'as fait et là que tu vois que ça se réalise, ce serait plus du style à dire aux gens justement de le faire, de croire en leurs rêves et de vraiment y aller. C'est y croire, mais il faut le faire aussi parce que c'est facile d'y penser et d'y croire. Justement. Mais avant de le faire, il faut déjà le visualiser dans ta tête. Là, on est en octobre. Moi, je savais qu'en octobre, j'allais avoir ça. J'allais être cette personne-là, et c'est comme ça que j'avance. Moi, je dis toujours, c'est une de mes phrases préférées, c'est « les efforts, c'est nous, les résultats, c'est Dieu ». Donc ça veut dire que moi, j'ai mis tout en place pour faire ce pop-up. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? Je sais pas. Est-ce que je vais vendre? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont aimer? Je sais pas. Mais je vais le faire. Je vais le faire, et après on verra. S'il faut que je me casse... le visage, je vais le faire, mais au moins je l'aurais fait. Là maintenant je l'ai fait, première fois. Je sais dans le futur ce qu'il faut adapter, ce qu'il faut faire, mais si j'avais attendu ou quoi que ce soit, peut-être non, il n'y a pas le temps. Je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne mentalité, c'est comme les grands noms et tout, les grandes personnes, style Bill Gates, ou même des chanteurs connus, on va dire Eminem, enfin là c'est un exemple comme ça, mais et aussi en vrai, quand ils ont commencé, c'était comme ça. Par exemple, lui, à ses concerts, au début, il va pas me dire, il pouvait remplir un stade de France ou un truc de le genre. Je pense qu'il il doit y avoir combien de personnes, une dizaine, une vingtaine de personnes. Ça. Et au fur et à mesure, tu te crées ton public, ton réseau. Et les gens, en plus, les gens, ils viennent parce qu'ils croient, ils ont confiance et ils savent que la personne pour laquelle ils investissent, ça, c'est vraiment un bon truc, ça va réaliser et tout ça. Donc. Généralement, c'est ça. Hein. Les gens autour de toi, en fait, ça se sent. Quand quelqu'un va réussir ou réussir son projet, ça se sent. Et c'est souvent les gens autour de toi qui ils le ressentent, donc ils viennent pas se coller à toi, mais ils veulent en faire partie, quoi. Ouais, ils gravitent autour. Ils gravitent autour de toi, ils veulent en faire partie. En janvier, tu as commencé ton parcours sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et tu as fait un vision board, tu t'es dit que tu vas faire ci, ça, pour arriver à ton but final. Enfin, final, j'abuse, mais enfin, tu vois. Il n'y a pas de but final. Voilà, ça, c'est. On ne s'arrête jamais. Progresser. Et comment t'arrives à là? Est-ce que tu as analysé ce qui se faisait sur TikTok? J'essaie d'être très, très clair. C'est que, comme je t'ai dit, j'ai fait un vision board. Et ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai agi comme la personne que je voulais être. Donc, ça veut dire que j'avais mes 200 abonnés, mais je parlais comme si j'en avais 10 000. Donc, quand tu arrives sur mon compte, donc tu vois une vidéo dans T'es pour toi. La vidéo, c'est une bête de vidéo parce que je fais du bon contenu. Et puis, ils viennent sur mon profil et ils voient 200 abonnés. Ok, ils vont pas s'abonner, ils vont repartir. 2-3 jours plus tard, je refais une bête de vidéo. Ils reviennent sur mon profil, ils voient toujours 400 abonnés. Ça, c'est de la chance, ça. Et au fur et à mesure que j'ai toujours répondu présent, les gens ils ont compris et
j'ai atteint mon objectif. Ok. Juste en postant tous les jours, en répondant présent et en agissant comme la personne que je voulais devenir. Ouais. En plus, c'est vraiment drôle parce que c'était quand, je pense en mai ou mai-juin, dans mes notes, j'avais écrit ce jour-là, j'aurai 10 000 abonnés sur TikTok. Et c'est arrivé. Et ça, c'est arrivé. C'est arrivé. Ouais, t'as vraiment, Mais vraiment vu le... cette année, c'est vraiment. C'est fou. Ok. Pour moi. Ouais, je vois. Et justement, par rapport à ça, t'as agi comme la personne que tu voulais être, comme la personne que tu savais que tu pouvais être. Et est-ce que justement ça fait que ça a peut-être encouragé des gens justement de ton entourage à faire la même chose en fait, à se réveiller entre guillemets, à dire bah s'il arrive à le faire, je vois comment il fait, il s'inspire, il inspire les gens plutôt à faire la même chose. Est-ce que ça, pour toi, tu as vu un changement justement aussi dans ton entourage? Pas dans mon entourage, mais je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Je sais, enfin j'en suis conscient que j'inspire certaines d'entre elles parce que je reçois des messages de remerciements, ou bien des personnes qui me disent qu'ils ont commencé grâce à moi et tout ça. Et ça me touche encore une fois. Mais ça, pour moi, c'est une confirmation que je sais qu'il y a des gens qui regardent, qui sont inspirés par ce que je fais. Et ça fait plaisir en vrai. Ok. Toi, est-ce que tu as des inspirations justement dans ce monde-là? Dans ce monde-là... Enfin, pas forcément ceux qui t'ont laissé un message, mais les influenceurs. Mais honnêtement, pour moi, hein, je me suis rendu la tâche très, très, très facile. C'est que je voulais regarder personne que moi. Okay. Donc, c'est-à-dire que moi... Mon seul objectif, pour vraiment le rendre le plus simple possible, c'était juste tous les jours. Okay. Tu regardes personne, ta seule concurrence, c'est toi. D'hier, t'as posté une vidéo, aujourd'hui, t'en postes 2. T'en as posté 2, t'en postes 3. Et ça, c'était ma seule motivation, ou bien mon seul drive que j'avais en moi. Si je dois dire un compte qui m'a quand même inspiré et qui a quand même été un fil rouge jusqu'à présent même, c'est une fille... Sur TikTok, elle s'appelle Cyrine et elle poste du contenu très qualitatif, un peu motivant, aussi un peu dans tout ce qui est entrepreneuriat et le mindset. Et ça m'a beaucoup aidé au début. Okay. Même encore maintenant, en vrai. Enfin, ça t'a structuré. Enfin, vu ça m'a structuré. C'était un peu, comment dire, une ligne directive. Ok, je vois. Et justement, là, par rapport à TikTok, et dirais-tu que justement TikTok, ça t'a forgé d'une certaine façon là, dans, je pense, dans la vie de tous les jours, comment tu te comportes sur les réseaux justement? En étant actif sur TikTok et en postant tous les jours, c'est comme si tu avais des comptes à rendre. Pas forcément à TikTok, mais au fait de poster tous les jours. Moi, c'est ça les trucs la question que je me posais, c'était t'as posté aujourd'hui? Non, ok, tiens, tu postes. Et le fait de faire ça tous les jours, c'est comme ça que tu restes dans la routine, dans l'énergie, dans la lancée, tu vois. Donc, oui, TikTok, ça m'a appris beaucoup de choses cette année, même question de la discipline. C'est pas facile hein, de poster tous les jours. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Faut le faire. Encore une fois. Et ça m'a aidé dans le sens où tu es juste occupé. Chaque matin, tu te réveilles, tu sais que tu as quelque chose à faire. Pas forcément par rapport à TikTok, mais comme je t'ai dit, tu es sur la lancée et tu veux rester sur cette lancée-là sans vouloir dériver ou quoi que ce soit. Ok. Bah, comme tu as dit, c'est une discipline que tu as cœur. Mais justement, ça va être sur d'autres aspects de ta vie, justement. Ou par exemple, comme les gens qui ont l'objectif, par exemple, d'achat de maison ou autre, mais qui ne veulent pas aller travailler, qui ne veulent pas faire ci. Du coup, ça leur met un objectif en tête. Attends, je vais aller travailler tous les jours, je vais faire ça pour l'objectif financier d'avoir une telle somme pour la maison. Du coup, je vois. Ok. Tu as créé une marque, justement. Ici, tu l'as créée ici ou tu avais déjà eu l'idée en étant encore en Belgique? La marque, je l'ai créée ici, mais j'ai toujours voulu être à mon propre compte, tout ça. Donc, Et dirais-tu que justement ta marque s'appelle Cinco? Et est-ce que c'est grâce justement à la notoriété que tu as acquise sur TikTok qui t'a plus poussé à le faire, ou le fait d'être parti justement loin de chez toi, de dire tout est possible, tout est réalisable, et de là de dire c'est bon, je me lance pour cette marque, à créer la marque? En vrai, de vrai, c'est vraiment venu de manière très intuitive, encore une fois, grâce à TikTok, parce que en postant tous les jours, moi, quand tu regardes mes vidéos, depuis le début, en fait, je portais souvent un bonnet.
un bonnet souvent, je sais pas, j'aime bien porter un bonnet pour couvrir mes cheveux parce que je fais beaucoup de coupes protectrices. Donc je portais toujours un bonnet et on me demandait souvent c'est quoi la marque du bonnet. Ça c'était au début. Après j'avais posté un TikTok, il avait fait le 1 million de vues, c'était par rapport à un couvre-tête de Nike. Et là aussi on me demandait souvent ça vient d'où, ok. Et puis je me suis dit là je tiens quelque chose peut-être. Je voulais pas quelque chose à la va-vite, je voulais pas faire du dropshipping ou quoi que ce soit, je voulais vraiment créer quelque chose, créer une marque, une identité qui se différencie de tout le monde. Et quand j'y pense, Shinko, c'est une extension de ma personne, mais qui est tangible. Ok. Donc mes convictions, ce que je pense, comment je réfléchis, comment je vois un peu la vie, ben, c'est Shinko, quoi. Okay. Et toutes les personnes qui arrivent à s'identifier à ça, ils aiment, ils s'abonnent. Justement, Shinko, je voulais savoir pourquoi ce nom, en fait, justement, pourquoi ce nom et qu'est-ce que ça t'inspire, justement. Ok, donc déjà, moi, comme je t'ai dit, je voulais toujours avoir une marque, ok. Mais pour avoir une marque, il faut avoir un nom, il faut avoir un logo. Donc moi, je suis très simple comme personne, donc ça veut dire que j'ai suivi étape par étape. Il fallait d'abord un nom. Il me fallait un nom. Et le nom, il m'est venu grâce à une amie à moi. Moi, je suis né le 5 avril. Ok. Ah. Le 5 avril, et un jour, elle m'a appelé Shinko. Et moi, j'étais déjà dans l'état d'esprit de trouver une marque, et je me suis dit, c'est ça. Comme je te dis, je suis quelqu'un qui suit l'intuition. Moi, quand ça fait dans ma tête, je change pas. Donc, quand j'ai eu ça, je savais que c'était sur ça que je devais aller, et ça allait rendre le parcours, disons, plus facile, parce que j'arrive plus à m'identifier à ça. Donc, Shinko, c'était le nom que j'avais. Et puis, il fallait trouver un logo. Le logo, j'ai une petite anecdote. Comme je t'ai dit, je travaillais chez JD Sport. Oui. Et chez JD Sport, on doit vendre des shoe care. Les shoe care, c'est les sprays là, protecteurs. Ah. J'ai vendu ça. J'en ai pour mes chaussures sous l'hiver, là. T'es sûr, t'en as? Je peux t'en vendre. Et donc, un jour comme ça, les gens qui sont dans la vente, ils savent que c'est pas facile d'en vendre parce que visiblement tout le monde en a déjà à la maison. Bah, ça dure longtemps en vrai. Parce que moi j'en ai, mais je n'utilise pas tout le temps. Il faut peut-être faire un cadeau. Je plaisante. Donc ça veut dire qu'un jour comme ça, j'en vends un. Et quand on en vendait, il fallait les noter dans un carnet. Donc j'en vends un, je mets une barre. J'en vends un deuxième, je mets une deuxième barre. Okay. Troisième barre. Quatrième barre. À la 5e barre, je les croise. Et quand je vois ça, j'avais déjà Shinko en tête, je vois le logo, je dis c'est ça. Et encore une fois, comme je t'ai dit, c'est pas facile de vendre ces 5 shoe care. C'est pas facile. Donc, encore une fois, c'est avec l'intuition, avec l'énergie qu'il y a autour de ça. Quand tu vois le logo, je sais pas, moi ça me donne la fierté. Quand je porte du Shinko, je suis fier, tu vois. Donc, le logo, il est né comme ça. Le nom de la marque, elle est née comme ça. Et après aussi, Shinko, c'est un acronyme. Ok. Donc, le premier C, ça veut dire création. Encore une fois, on en revient à TikTok parce que TikTok, c'est de la création de contenu. Ok. Il y a des gens... Il y a aussi... La limite, elle est très, très fine. Quand ils disent « Ouais, tu fais des TikTok ». Moi, je trouve que je fais de la création de contenu parce que le contenu que je propose, je crée vraiment quelque chose, quoi. Ok. Et honnêtement, ça aussi, c'est encore moi. C'est mes pensées à moi. Je trouve qu'on est tous appelés à créer dans ce monde. Là, tu fais un podcast, tu crées quelque chose, que ce soit de la musique ou quoi que ce soit, tu crées quelque chose. Et moi, je trouve qu'on est tous appelés à créer et qu'on doit aller suivre cet appel, en fait. Donc, pour moi, on va dire que ici, c'était TikTok, je fais. Les gens, ils aiment, tant mieux. Ils n'aiment pas, tant pis, mais je crée. Après, le I, pour intuition. Ok. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup suivre mon intuition. Enfin, cette année, j'ai surtout décidé d'écouter mon intuition, la petite voix dans ma tête. Là, si on regarde le pop-up, moi, c'était hier, le 11 octobre. Le premier drop de Shinko, c'était le 12 septembre. Donc, ça fait un mois que je suis là. Est-ce que c'était le bon moment? Je sais pas. Est-ce que, comme je t'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui allaient venir? Je sais pas. Mais j'avais la voix, elle me disait, fais-le. J'ai mis tout en place et je l'ai fait. Donc, écoutez votre intuition, les gars. Après, le N, c'est nouvelle ère. Venir ici au Canada, pour moi, c'était une nouvelle ère. Une nouvelle aventure, des nouveaux challenges, tout ça. Donc, c'est ça. Le C, c'est la conviction et la foi. Donc, avec tout ça, faut être... Tu peux avoir la vision, mais il faut y croire. Il faut y croire à 100%. Il faut vraiment y croire et le visualiser et le voir. Et c'est ce que je fais. Donc, même si tu as des doutes ou quoi,
faut y croire, faut avoir la vision et il n'y a rien qui peut t'enlever de cette vision-là. Et puis le O, c'est les origines, parce qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Et pour savoir où on va, il faut aussi savoir d'où l'on vient. Donc ça, c'est l'acronyme de Shinko. Et c'est aussi ce qui me représente aussi en tant que tel. Et même quand tu regardes, je ne sais pas si tu sais la signification du chiffre 5. Tu connais la signification du chiffre 5? Non, je connais en thaïlandais, mais pas en... C'est quoi? C'est pour rire, c'est ça. Donc, le reste, je pense pas, là, je connais pas. Ben, le chiffre 5, c'est symbolique aussi parce que quand tu regardes, c'est quelqu'un qui aime aller à l'aventure, qui n'aime pas la routine, qui est explorateur. Et même quand j'ai fait mes recherches par rapport à Shinko et par rapport au chiffre 5, quand j'ai vu ça, je me suis encore dit, ça c'est moi ça. Ok, ça te correspondait parfaitement. Ça me correspondait, donc ça a cliqué comme ça. Et ouais, c'est ça. Mais je vous invite à aller regarder la signification du chiffre 5 ou tu la mettras ici. Ouais, Oui, ouais, je vais mettre. J'avoue, je vois. Mais je vois qu'en fait, tu as vraiment fait une recherche vraiment approfondie pour le nom et le logo. Et comme tu as dit, c'est que des trucs qui correspondent à la marque et en même temps à toi, à ton univers. Et qui risquent aussi de parler à plein d'autres personnes. Et c'est très pointu. Félicitations pour merci, très belle recherche. Ça fait plaisir. En vrai, comme je t'ai dit, Shinko est sorti le 12 septembre. Enfin, il est né le 12 septembre, mais j'y travaille, ça fait quand même quelques mois. Donc, en créant la marque, certainement, tu dois avoir des samples, donc des produits testeurs. Et quand je faisais mes vidéos, je mettais mes bonnets. Et même là, on me demandait, ça vient d'où? Et au début, je disais rien. Tu vois, je disais rien. Juste, je voulais voir la réaction des gens. Ça vient d'où? Plein de commentaires. Ça vient d'où? Après, j'ai commencé à dire que c'est ma marque, j'y travaille. Je voulais vraiment sortir quelque chose de bien. Et là, maintenant, Shinko, c'est né et je continue à... Enfin, la base, elle est là. Et là, je peux que construire, en fait. Les fondations sont là, je peux que construire dessus. Et c'est ce qu'on va faire. Je vois. C'est un très beau produit. Enfin, c'est un très beau produit. Ça a l'air beau et tout ça. Et justement, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit quand tu as parlé. Tu as dit que tu te considères comme créateur. Et justement, sur TikTok, tu as comme les créateurs de contenu. Donc, et pour toi, ce serait quoi la différence entre créateur de contenu et influenceur, justement? Non, moi, quand je parlais de différence, c'est un TikToker et un créateur de contenu. Pour moi, c'est pas la même chose. Mais un influenceur, c'est quelqu'un qui c'est très simple, c'est quelqu'un qui influence les gens. Donc, un créateur de contenu peut être un influenceur. Mais après, là, je comprends la question parce que quand on dit un influenceur, la ligne aussi, elle est très très fine entre le mot influenceur et influenceur. Moi, j'aime pas trop qu'on m'appelle comme ça, mais après, c'est grâce à moi ou malgré moi, c'est juste au fait que j'ai posté tous les jours. C'est quelque chose qui vient sur ton chemin. Donc, ça se chevauche entre guillemets. C'est pas trop le contrôler, donc t'acceptes. Moi, au début, j'avais du mal. Comme je t'ai dit, j'avais du mal qu'on vienne me demander en photo parce que je me disais... Pourquoi? Pourquoi? Mais après, ça, c'est un ami à moi qui m'a fait comprendre, en fait, Vam, si tu passes par là. C'est qu'il y a des gens qui me connaissent quand j'avais 200 abonnés, 2000 abonnés. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent et me connaissent quand j'ai 20 000 abonnés. Dans leur tête, je suis un influenceur. Ouais, justement. Et quand j'ai compris ça, là maintenant quand on me demande de prendre des photos ou autre, je ne vais pas refuser. Parce que c'est ce qui vient avec, c'est ce que j'ai choisi. C'est sur la route, quoi. Okay. Moi, j'ai posé cette question parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, quand tu vois des vidéos Insta ou YouTube, ils disent qu'ils n'aiment pas justement être appelés influenceurs parce qu'ils sont créateurs de contenu. Comme toi, tu vois, ils créent quelque chose, ils investissent. En fait, c'est vraiment en recherche, c'est un métier. Alors, parce que aussi, les influenceurs, ça a une mauvaise réputation, entre guillemets. Comment le drop a été perçu par le public? Comment ça les a atteints? Est-ce que tu t'y attendais? Non, je ne m'y attendais pas. Okay. Déjà, c'est fou de le dire, mais moi, je n'ai pas d'attente, en fait. Moi, l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant, c'est je fais juste ce que j'aime. Oui. Vous aimez. Moi, je le mets dans le monde. Après, ça sort de ma tête. Je vous le donne. Vous faites ce que vous en voulez avec. Vous aimez, tant mieux. Vous aimez pas, tant pis. Moi, j'ai fait mon travail. Et c'est comme ça que je fonctionne avec mes vidéos. Moi, je fais mes vidéos. Je peux te rire tout seul avec mes vidéos. J'aime bien ce que je fais. Et après, c'est plus dans mon contrôle. Moi, j'ai fait mon travail. Vous rigolez avec moi, tant mieux. Vous rigolez pas, tant pis.
Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et avec Shinko, je donne mon maximum pour avoir un produit de qualité, pour avoir une vision, un état d'esprit, un monde, vraiment un sentiment. Et puis quand le drop il est là, ben, c'est plus dans mon contrôle. Du coup, la réception du produit, tu t'y attendais pas en fait, on va dire à un tel engouement entre guillemets. Non, pas réellement, non. Ouais, on peut dire ça. Ok. En fait, je parlais de ça parce que j'ai vu que tu vas faire un deuxième drop justement. Ouais, aujourd'hui. Et ok. C'est quelle heure là 1h30, ouais. Dans 1h30, ça. Ah, ok. Bah, c'est live. Aujourd'hui, justement, bah, tu fais ce deuxième drop parce que j'imagine que le premier, il a tellement bien fonctionné que là, tu es obligé de faire un deuxième, on va dire, entre guillemets, pour justement pour ceux qui attendent, qui ont voulu un premier, le produit, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Effectivement. Et est-ce que tu as eu des produits phares? Enfin, parce que là, c'était plus le bonnet, et là, je vois que tu as un t-shirt, justement. Ça, c'est un t-shirt spécial pour le pop-up que j'ai fait hier, le 11 octobre 2025. Il était uniquement disponible au pop-up. Okay. Peut-être, ça dépend. Ça dépend si les gens le réclament, que je le mettrai en ligne. Mais c'était une pièce uniquement pour le pop-up. J'ai mon logo, typo logo écrit sur le torse, et dans le dos, il y a ma vision que tu peux retrouver sur ma page Instagram qui explique un peu la mentalité et l'idée derrière Shinko. Ok. Bah, ça va être une de mes questions justement. Pourquoi le bonnet? Mais tu avais répondu tout à l'heure en disant que par rapport, toi, tu portais des bonnets et les gens ils posaient des questions. C'est ça. Et justement, est-ce que tu avais en tête de faire d'autres produits autres que le J'ai des idées en tête, bonnet? oui. Mais encore une fois, je suis quelqu'un qui, comme je dis, avec l'intuition. Ouais, donc quand je vois que si les gens réclament, s'il y a la demande, ok, je vais faire mon travail derrière et puis je vais vous donner quelque chose de qualitatif. Ok, tu vas pas en faire tant que tu n'as pas de demande, quoi, entre guillemets. Ben, je peux en faire. Parce que là, maintenant aussi, le fait que je commence avec les bonnets et que je vois que les gens aiment, ça me donne déjà en fait un pas d'avance parce que ce que je veux produire par après aussi, ça va être aussi la même qualité. Donc, j'ai le room, j'ai de l'espace pour venir avec quelque chose, peut-être si je veux faire des trainings ou des ensembles ou bien des t-shirts ou des pulls, des casquettes. Le fait que je commence avec des bonnets, en fait, même pour moi, c'est un test aussi de faire ça. Le premier drop, c'était un test. C'est bien beau les réseaux, c'est bien beau d'avoir autant d'abonnés, oui, mais est-ce qu'ils sont là réellement? Est-ce que tu arrives à ramener les gens des réseaux dans le monde réel? Pour moi, ça c'est aussi quelque chose dans lequel je crois. En 2025, il faut être actif autant sur les réseaux que dans le monde réel. Oui. Et les réseaux, il faut savoir ramener les gens des réseaux dans le monde réel. Et moi, avec les collabs que j'ai faits et avec les retours que j'ai eus, ma communauté elle est très très forte et les gens viennent quand je fais une collab, quand je recommande quelque chose. Donc, pour moi, c'était vraiment un test parce que là, c'était pas pour une collab, c'était pas pour quelque chose, c'était vraiment pour moi. Oui. Enfin, pour moi, pour Shinko, quoi. Donc, et il y a eu une réaction. Le pop-up aussi que j'ai fait hier, comme je t'ai dit, c'est bien beau d'avoir autant de personnes sur les réseaux, mais est-ce qu'ils seront vraiment là, en vrai, pour te voir? Il y avait des gens. Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui se sont déplacés pour Shinko. Et ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Donc là, maintenant, encore, tout à l'heure, ça va encore être un test. Un peu une confirmation. Donc, on verra, ouais. J'ai 2 modèles. Ok. J'ai 2 modèles. Ça, c'est un skull cap, comme ça. Et en fait, si tu veux, l'intérieur, il est en satin. Ah, je vois. Ouais, c'est comme tu vois, les bonnets que tu mets pour protéger tes cheveux, justement. Là, effectivement. Le soir et tout ça. Donc, comme je t'ai dit, moi, je fais beaucoup de coupes protectrices. Donc, je fais beaucoup de coupes protectrices et... Et en vrai, c'est un plus. Donc, ça veut dire que même si tu n'en fais pas des coupes protectrices, tu peux le porter si tu aimes bien. Ouais. Donc, moi, ça, c'était mon, comment on dit en anglais, USP, Unique Selling Point, tu vois. Okay. Donc, je pouvais faire un bonnet pour faire un bonnet, mais je voulais me différencier en mettant du satin à l'intérieur. Ça, c'est rosé, je l'appelle. J'ai donné des noms aussi au bonnet. Parce que je vois, lui, t'as pas le nom, mais là, t'as le j'ai le logo ici, brodé. Okay, à l'intérieur aussi, c'est en satin. Ouais, ça va, là, c'est pas mal. Et c'est vrai que ça brodé aussi, ça fait en plus que généralement, les gens, c'est... comme le logo, là, c'est en mode écriture, mais je sais pas comment dire, dessin. Ouais, c'est printed. Ouais, voilà, printé, ouais, c'est ça. Ouais, pas mal.
Et donc, Je vois ça. C'est des couleurs qui sont, c'est des couleurs d'actualité qui sont à la mode et tout aussi. Parce que tu as pas mal depuis quelques temps, tu as pas mal de couleurs flashy ou même noir aussi. C'est une couleur vraiment intemporelle. Là, tu peux l'avoir tout le temps. Mais donc, en fait, comme tu as dit, c'est vraiment tout un travail. Donc, Cinco est sorti le 12 septembre 2025, mais j'y travaille depuis quelques mois. Donc, ça veut dire que il fallait que je trouve les couleurs, il fallait que je trouve les noms que j'ai donnés aux... J'aime bien les appeler les couronnes aussi, parce que comme je t'ai dit, quand tu portes Cinco, c'est une couronne. T'es fier, tu vois, donc ça prend du temps. Okay. Ça prend du temps et... les fournisseurs, comme tu as dit, tu as fait des samples. C'est ça, les samples, regarder la qualité. Ça prend du temps, beaucoup d'énergie, mais il faut passer par là si tu veux réussir ou entreprendre ou faire quelque chose de tes idées. Est-ce que des années en arrière, tu te vois là, actuellement, en 2025, avec, tu vis à l'étranger, tu as créé une marque, tu es sur les réseaux, tu commences à devenir connu. Est-ce que tu te vois, est-ce que tu aurais pu t'imaginer là, en fait? Pour te répondre, quand tu me dis il y a quelques années, moi, je me vois moi pendant le Covid. Ok. Je me regarde pendant le Covid. Est-ce que je me voyais là où je suis aujourd'hui? Oui et non, parce que j'ai toujours su que j'allais pas rester en Belgique. Après, qui dit que je vais pas retourner, ça c'est à voir encore. Mais ce qui m'a fait le déclic cette année, c'est que je me suis dit, entre 2020 et 2025, qu'est-ce que j'ai fait réellement? Je me suis regardé dans le miroir, je me dis, qu'est-ce que t'as fait? Ok, t'as ton diplôme, t'as ton permis, mais qu'est-ce que t'as fait réellement? Et c'est ça, en fait, qui m'a donné le déclic de faire tout ce que je suis en train de faire maintenant. Et pour moi, c'était ça le déclic, en vrai. J'aurais une question, c'est comment tu décrirais ton parcours d'immigration? Si tu veux en un mot ou émoji, ou sinon une phrase, là, si tu veux, mais comment tu décrirais ça? Persévérance. Ok, persévérance. Il faut persévérer pour arriver plutôt. Dans tout, faut pas lâcher le morceau. Ok. Faut pas lâcher le morceau, faut y croire, faut mettre Dieu dedans. Et puis, il faut être patient. Ok. Il faut être patient. Et puis, si tu as la foi, tu travailles pour, et tu es patient, ça ne peut que se réaliser. Moi, j'aime bien dire, j'avais lu cette phrase qui disait « En étant inarrêtable, le succès devient inévitable ». Donc, c'est pour ça que quand je t'ai dit qu'en juin, j'avais déjà les 10 000, je les avais déjà écrits, c'est parce que je me suis dit... Si je deviens inarrêtable en postant tous les jours, les 10 000, en fait, je vais les dépasser. C'est sur mon chemin. La seule raison pour que je n'atteigne pas l'objectif, c'est que si c'est moi, là, je m'arrête. Ouais. Donc, il faut juste que je lâche pas le morceau. Il faut que je persévère, la patience. Et puis, potentiellement, tu vas atteindre ton objectif. Mais il faut pas lâcher. Ok, je vois. Il y a pas mal de gens, enfin, je pense que les gens, ils savent ça, mais ils le réalisent pas forcément. J'ai l'impression. Faut faire le déclic. Ouais. Comment, on va dire, t'as fait en postant tous les jours déjà pour avoir un certain type d'abonnés qui revient tous les jours, assez régulièrement, sans les perdre en fait? Très bonne question. Déjà, j'ai le fait que je suis un expat ici, immigré si les gens veulent appeler ça comme ça. J'ai pas d'accent, donc en fait j'ai un profil déjà un peu atypique. Quand tu me vois passer dans tes pour toi, tu vas te dire... Ce qu'il fait ici, lui, il parle pas comme nous, papa. Puis le contenu que je poste, c'est pas du contenu que tu vas voir tous les jours. Un jour, je vais te parler de parfum, puis je vais te parler de skincare, je vais te parler d'un burger, je vais te parler... Donc, t'as pas trop de niche, quoi, on va dire. La niche, en fait, pour moi aussi, je suis convaincu que la niche, c'est toi. Il y a personne qui est comme toi. Donc, comme il y a personne qui est comme toi, t'as déjà 1000 pas d'avance, en vrai, parce que j'aurais pu faire un contenu que de parfum ou un contenu que de ça, mais la niche, c'est moi. Les gens, je veux pas dire qu'ils sont là pour moi, ils sont là pour ce que je peux leur proposer aussi, parce que demain, mon compte, il est banni ou quoi que ce soit. Le lendemain, si j'ouvre un nouveau compte, je vais pas avoir 20 000 abonnés. Donc, ils sont là pour ce que je peux leur proposer. Donc, en parallèle, je montre aussi ma personnalité et les gens voient comment je suis et puis ils peuvent rester et être récurrents dans les commentaires, dans les likes, tout ça. Et aussi, ça c'est un petit conseil, c'est pour qu'une personne s'abonne ou pour qu'une personne achète quelque chose, il faut au moins qu'elle voie la chose de la personne 8 fois. Donc quand tu postes tous les jours, du lundi au dimanche et puis encore le lundi, la personne elle va te voir une fois, elle va venir sur ton compte, elle va voir 200 abonnés,
Non, c'est de la chance. 2-3 jours plus tard, elle revient sur ton compte. Toi, t'as posté 2 jours d'affilée. T'as pris 200 abonnés. T'as 400 abonnés. Elle revient. Ok, c'est du bon contenu. Mais il faut qu'elle te voie 8 fois avant qu'elle s'abonne. Pour qu'elle te voie 8 fois, il faut poster. Il faut poster tous les jours. Et moi, je poste sans compter. Hein. Moi, je sais pas. Si on regarde mes chiffres, je sais pas. Là, pour l'instant, c'est aussi... J'ai commencé les réseaux, en fait. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, si je poste tous les jours, qu'est-ce qui va se passer ? J'étais juste curieux de voir qu'est-ce qui allait se passer le 31 décembre. Je juste poste tous les jours pendant 1 an et on verra après. Moi, là, je fais même pas encore mon bilan. Mon bilan, c'est le 31 décembre. Je m'assois, je vais me dire... Qu'est-ce que TikTok, bien le fait de poster tous les jours, ça m'a réellement apporté. Avant ça, c'est bien beau, faire le million de vues, tout ça, mais j'aime bien dire que c'est normal parce que je poste tous les jours, donc c'est sur mon chemin. Et le 31 décembre, je vais voir, je fais mon bilan, je vais regarder qu'est-ce que ça m'a réellement apporté, si ça vaut la peine réellement. Ouais. Mais déjà là, Shinko est né grâce à ça, juste dû au fait que j'ai posté tous les jours, quoi. Donc, il faut poster tous les jours, les gars. Et oui, voilà. Mais justement, t'as posté tous les jours, t'as fait des collabs, mais les collabs que t'as fait, c'était du UGC ? Non, c'est pas ça. Je sais pas si tu vois. Ouais, UGC. Ouais, User Generate Content. Content, Non. ouais. Ça ou... Ben, des fois, c'était ça. Des fois, c'était... Même les collabs que je fais, la manière comment je filme, elle est atypique. Donc, c'est pour ça que... En fait, je sais pas. Peut-être c'est inné. J'arrive à parler à une audience, à savoir ce que les consommateurs des réseaux aiment. Moi, en fait, je suis un producteur de réseaux, mais je consomme aussi. Donc, comme je suis sur les 2 plans, je sais ce que les gens peuvent potentiellement aimer. Oui. Donc, je sais comment il faut parler, je sais les mots qu'il faut employer, puis il faut jouer là-dessus, quoi. Ok, je vois. Moi, pour ça, vraiment, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop le mot motivation, parce que pour moi, ça existe pas, c'est que la discipline. Moi, quand je poste les vidéos maintenant, je me pose même pas la question. En fait, c'est une question qui se pose pas pour moi. C'est juste, je me tais et tu postes. C'est tout. Ouais, voilà. Tais-toi et poste. C'est une routine, c'est devenu naturel routine, et tout. Ok. Donc, par rapport au réseau, c'est un peu ça. Faut poster, il faut être présent tous les jours. Il faut être chiant, en fait. C'est ça. Il faut être chiant. Il faut que les gens voient ta tête tous les jours. Moi, c'est ça que j'ai décidé cette année. Vous allez me voir. Si vous ne me voyez pas moi, vous allez voir Shinko. Okay. Si vous ne voyez pas Shinko, vous allez voir quelqu'un qui porte Shinko. Donc, mais il faut être chiant sur les réseaux, vraiment. Et je vois. Tu t'en fous de ce que les gens peuvent penser, juste poste, balance. Le fait déjà d'être sur les réseaux, sur Internet et tout, c'est déjà un grand pas. Il faut juste assumer, entre guillemets, d'y être. Et tu sais que, comme tu l'as dit au tout début, que dans tous les cas, les gens vont être positifs ou négatifs, en fait. C'est comme dans la vraie vie, mais... Enfin, c'est la vraie vie déjà, mais là, c'est dans le monde entier, directement. C'est le monde entier qui te regarde directement, qu'ils ont accès à toi, en fait. Et du coup, il faut juste aller avec. Tu sais que tu auras du négatif. Ça vient avec. Et j'ai appris à accepter ça. Ça fait partie du jeu. Ok. Et là, je pense que ça va être la dernière question après. Justement, est-ce que dans le futur, tu te vois dans un autre pays, émigrer ou expat dans un autre pays, et justement continuer l'aventure Cinco ou voir une autre aventure ou développer plus Cinco? Ou Cinco, vu que c'est né à Montréal, ça va rester à Montréal? Non, ma phrase Shinko, c'est Shinko to the world. Ok. Donc, du coup, ton but, c'est de conquérir le monde. Avec Shinko, on va mettre tout le monde en Shinko. Ok. Toute la terre en Shinko. Voilà, c'était tout pour cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et aussi sur Spotify et Apple, vous pouvez laisser des notes ou des étoiles et autres pour savoir si justement votre avis. C'était Waseline avec Récit Expat. Et avec UGB, je vais le laisser dire quelques mots pour cet épisode. Déjà, merci à toi. Bienvenue. De m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Et les gars, restez branchés. Parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent. Restez à l'affût. On est ensemble. Restez branchés. Voilà. Allez, bisous.